Un scout, je pense que c'est quelqu'un qui déjà, qui respecte énormément la nature. Il y avait un arbre et en fait, on s'est dit: «Tiens, on va prendre une corde, on va attacher, je sais pas, un pot de Nutella». En fait, on va chacun se mettre sur une branche et en fait, avec la poulie, on va chacun se passer le pot de Nutella en tirant avec la poulie et cetera, quoi. Pour choisir ton lycée, tu as fait un petit coup de magie. Cet effet papillon-là que j'ai fait à ce moment-là, ça a induit, ce que je fais aujourd'hui, quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans Micro et Ragot, le podcast où on vous donne le micro et vous nous racontez vos ragots. Aujourd'hui, on va parler avec Paul Adrien ou PA pour les intimes. Et il va nous raconter son parcours dans l'audiovisuel, mais surtout comment est-ce que une petite entourloupe a changé toute sa vie. Oui, c'est un peu ça, ouais. Bon, en tout cas, moi, je suis très ravi d'être là, pour le coup. On est ravis de t'accueillir et si vous aussi vous voulez rejoindre ce fauteuil et raconter votre histoire, vous pouvez nous envoyer un DM sur Instagram ou juste remplir notre formulaire qui est dans la description. On sera ravis d'écouter votre histoire. Jusqu'à présent, j'ai reçu que des amis ou des connaissances, mais n'importe qui est invité sur ce fauteuil. Et si vous vous sentez à l'aise de raconter votre histoire, nous allons vous écouter. Pour revenir, à toi, Paul Adrien, tu es né dans le 20e arrondissement et tu as grandi toute ta vie, à Montreuil avec tes parents et un frère et une sœur. Ouais. Comment se passe ton début de vie? Mon début de vie, il se passe, plutôt bien. Juste à l'école, voilà, c'est un peu comme tous les garçons de mon âge, je pense, ou en tout cas une très grande partie. J'aimais pas du tout l'école, parce que j'aimais pas le concept de donner des notes sur des choses qui ne m'intéressent pas. Mais surtout qu'en fait, sur des notes, par exemple, imaginons, un contrôle, sans que tu le veuilles, tu vas mieux le réussir qu'un autre, quoi. Parce que enfin, voilà, c'est comme ça, c'est juste, je suis plus à l'aise avec, par exemple, cette matière-là, ce truc-là, qu'avec une autre. Et donc, en fait, je trouve ça assez, sélectif parce que c'est en mode, OK, il faut que tu sois bon partout pour pouvoir, réussir, à faire ci, à faire ça, et cetera. Et étant petit, même ce système-là, ça me dérangeait. Après, l'école en soi, j'y allais pas non plus à reculons. Je veux dire, voilà, j'avais quand même, des camarades de classe et cetera qui étaient très cool en maternelle, ça se passait plutôt bien. Mais, difficulté à m'adapter, on va dire, au système de l'école, ça c'était un peu autre chose aussi. Du coup, dès la maternelle, tu sentais que ça allait Ouais, pas? un petit peu, parce que franchement, j'aimais pas le concept d'école, alors que voilà, moi je me voyais pas faire, enfin voilà, en tant que petit, je me voyais pas faire autre chose. Et aussi, je me suis dit: «Ouais, mais enfin, ne pas aller à l'école, c'est enfin voilà», alors que tu vois, il y en a qui ont pas la chance d'y aller. Enfin voilà, c'est une grande différence dans tout ça, quoi, je pense. C'est bien d'avoir déjà la conscience de la chance Oui, voilà. d'avoir accès à l'école. Oui. Tu as rejoint les scouts vers l'âge de 10 ans à peu près. Ouais. Tu as eu cette idée en lisant un magazine? Ouais, c'est assez particulier parce qu'en fait, c'était un magazine, parce que j'avais, les magazines Picsou, Picsou Magazine. Et en fait, dedans, t'avais avais, soit un petit cadeau, un petit truc en plus et cetera. Et à un moment, c'était une sorte de carnet des Castors Junior. En fait, dans Picsou, enfin voilà, Donald et cetera. Dans le monde de Mickey, tu les triplés, donc Riri, Fifi et Loulou. Et en fait, eux, ils participent au Castor Junior. Donc en gros, en fait, c'est un peu comme, du scoutisme, mais américain. C'est-à-dire, enfin, tu les voyais aller, un peu le cliché américain, où tu les voyais avoir des biscuits avec une sorte de roulette, rouge et distribuer les biscuits et cetera. Ah, vous voulez quelle saveur et tout, et cetera. Un peu comme c'est le cas dans, par exemple, Moi Moche et Méchant, dans tout le premier, tu les 3 filles, qui distribuent des cookies. Et en gros, en fait, je suis tombé sur ce carnet-là où en fait, ça parlait pas forcément de cookies, mais ça parlait en fait de trucs, style, comment se repérer dans une forêt, comment monter une tente, comment, voilà, le code cassette, enfin voilà, tout Ouais, les plein de trucs de trucs. base, du scout. Ouais, c'est ça, tout plein de trucs et tout, même des trucs un peu plus en mode, pour faire des jeux de pistes, enfin, avec, des bouts de bois et cetera. Et je trouvais ça trop cool. Et donc du coup, j'ai demandé à mes parents: Écoutez, moi, ce carnet-là, il m'a beaucoup intéressé, est-ce qu'il y a pas moyen que je puisse faire ça, quoi?» Donc ils se sont renseignés parce que j'étais le seul, enfin, ils s'attendaient pas du tout à ce que je demande ça déjà. Et j'étais le seul de ma famille et encore aujourd'hui à avoir fait du scoutisme. Et en fait déjà, tu as 2 types de scoutisme. Tu as les scouts et guides de France et tu as les scouts d'Europe. Les scouts d'Europe, c'est très différent dans le sens où,
même l'hiver, tu en chemise, vraiment courte et short court, même l'hiver. Peu importe la température? Peu importe la température, n'importe quoi, tu dois vraiment enfin, c'est carré. Disons qu'en fait, les scouts d'Europe, c'est en bas, genre, on va dire, c'est sous-militaire quoi, quasiment, en gros. OK. Ouais, voilà, c'est assez dur. Alors Scout et Guide de France, c'est quand même autre chose. C'est un peu plus, on va dire, cosy, mais aussi tu peux t'amuser et faire, pas mal de trucs de tente, d'activités, de jeux et cetera. Et comment ça se passe ton intégration, justement dans les scouts? Bah, en soi, en fait, c'était au Scout et Guide de France de Fontenay. C'était au groupe de Fontenay, qui était, assez grand, assez peuplé parce qu'il y en avait pas mal quand même. On était beaucoup et en fait, bah, vu que je connaissais personne, parce que c'est pas genre, un peu comme, bah, comme le reste des gens, c'est pas en mode, «Tiens, moi je suis dans le scoutisme, est-ce que tu veux venir avec moi?» et cetera. Non, non, moi c'était vraiment en mode, bah, j'ai juste entendu parler, je veux en faire, quoi. Et c'est assez rare parce qu'en fait, c'est plutôt les parents qui disent: «Tu vas faire du scoutisme» pour inciter un petit peu à se détacher des écrans ou à faire autre chose. Enfin voilà, c'est à vraiment passer un week-end en forêt, pas passer son temps sur les jeux vidéo. Donc c'est hyper rare que ça soit moi qui me dise: «Bah, je veux y aller», quoi. Et en termes d'intégration, bah, ça s'est plutôt bien fait. Je fais des amis et cetera et pas mal, voilà, j'ai vécu pas mal d'expériences quand même avec le scoutisme et non, c'est vraiment très cool, quoi. Pour rejoindre les scouts, est-ce qu'il y a genre un entretien d'embauche ou c'est juste tu t'inscris et tu es là, Bah, en fait, non, pas vraiment parce que déjà tu te dis: «Ah, le scout, c'est hyper catholique». Déjà, tu penses ça, mais en fait, non, plus du tout. En fait, c'était au tout début, genre vraiment au tout début dans les années, 50, 50-60. Vraiment, le scoutisme, c'était hyper catho. Genre, si tu pas catho, tu rentres pas, quoi. Alors qu'aujourd'hui, tu peux être, musulman, bouddhiste, tout ce que tu veux, n'importe quelle religion, athée ou quoi que ce soit, tu peux y entrer. Juste, bah, on te dit, enfin, juste, tu dis: «Bah, moi, je veux être scout». Tu te présentes et cetera et c'est tout, quoi. On dit en mode: «OK». Ou alors c'est juste si tu peux pas rentrer, c'est qu'il y a pas de place. C'est juste ça. comment ça se passe, est-ce que c'est genre des rendez-vous réguliers ou est-ce que c'est genre tous les samedis ou tous les 1 ou 2 mois ou c'est un peu comme tu veux, c'est tout le temps ouvert, tu peux y aller quand tu veux? Bah, c'est un peu des rendez-vous un peu tous les mois ou toutes les 3 semaines, 2 semaines où en fait, c'est en mode, bah, là, on va faire une activité. On parlait du camp de cet été, en fait, ça se détache. Par exemple, soit c'est une réunion qui dure environ, à peu près toute une journée ou toute l'après-midi, où en fait on parle d'organiser le camp, de cet été où on fait des activités et cetera. Où ensuite tu as vraiment des week-ends campés qui durent tout le week-end. On va à un endroit, on campe tout juste une nuit, on fait du feu, on se fait à manger et cetera au milieu de la forêt, on fait des tentes et tout et on fait des activités et ensuite, bah, du coup, on va dire, bah, là, courant mai, du coup, on commence à organiser le camp, savoir ce qu'on va y faire, proposer et cetera. Là, je parle en mode, point de vue, par exemple, d'un scout, mais vraiment pas un chef scout, mais un scout, quoi. OK, Et en n'importe gros qui. ouais, Mmh. voilà, n'importe qui. Et en gros, bah, en fait, il est en mode, bah, moi, je voudrais bien faire ci, je voudrais bien faire ça et ensuite, par rapport à ces demandes-là, les chefs scouts, enfin, les chefs, ils voient ce qu'ils peuvent faire par rapport aux demandes, où est-ce qu'on veut partir? Est-ce qu'on veut partir à l'étranger ou pas? Est-ce que, comment on s'organise? Où est-ce qu'on va dormir? Et cetera, quoi. Et tout ça, c'est organisé en amont, assez longtemps, on va dire, genre, pendant peut-être 3 mois avant, 4 mois avant, on organise, alors que c'est juste pour une semaine, quoi. Et si on repart déjà au tout début, ça veut di comment tu décrirais ce que c'est, un scout? Un scout, bah, je pense que c'est quelqu'un qui déjà, qui respecte énormément la nature, parce que voilà, bon, ça devient de moins en moins rare, ne nous mentons pas. C'est quelqu'un qui jette pas n'importe où, qui sait faire le tri, qui respecte la nature, mais qui respecte les autres aussi. Parce qu'on va dire, bah, tu vis quand même avec, d'autres personnes dans une tente où, voilà, il y a le respect de la vie privée, il y a le respect des conditions des personnes. Parce que voilà, il y a des gens, ils vivent différemment et cetera. Ils voient les choses différemment, ils se disent: «Bah, tiens, on va, il y a des points de vue différents», donc c'est aussi le respect des autres et aussi c'est le respect de soi parce que si tu fais une activité que tu veux absolument faire, mais que tu as pas les conditions physiques ou quoi que ce soit que tu peux enfin, où tu peux pas dire: «Bah, je peux pas le faire, mais je veux vraiment le faire, donc je vais le faire», bah, c'est pas vraiment du respect de soi, quoi. Mais tu as ça aussi et bon, c'est s'amuser et surtout avoir beaucoup d'imagination. Ça, c'est important. C'est utile pour quoi? L'imagination, c'est important parce qu'en fait, pour créer des jeux, parce que voilà, des fois, on a du temps libre,
On a 3 heures de temps libre et il faut avoir de l'imagination pour des jeux, pour, voilà, pour, par exemple, tiens, avec un bâton, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on pourrait fabriquer? Bah, pur exemple, un camp, c'était avec, mon équipe de tente. En fait, on a un moment goûter, parce que voilà, moment goûter, le saint graal de tout ce que tu veux. Le moment goûter où en fait on doit choisir un endroit où on va faire le goûter et où en fait on a une sorte de carnet où il y a des questions qu'ils nous posent sur comment s'est passée la journée, qu'est-ce que vous avez pensé de cette activité et cetera. Donc tu as une sorte de TripAdvisor sur carnet quoi, en gros. Et ben, en fait, bah, il y avait un arbre et en fait, on s'est dit: «Tiens, on va prendre une corde», parce qu'on a de la corde aussi. Prendre une corde, on va attacher, je sais pas, un pot de Nutella. En fait, on va chacun se mettre sur une branche, mais c'était et en fait, avec la poulie, on va chacun se passer le pot de Nutella en tirant avec la poulie et cetera, quoi. OK. Voilà et donc voilà, c'est un peu l'imagination de ce que tu peux avoir quand tu as 11 ans, quoi. C'était pas un peu galère ça, d'être dans l'arbre, avec, le poulie? Non, en y réfléchissant bien, non, pas vraiment, mais parce qu'en fait, on s'était quand même donné parce qu'on avait pris même des palettes et on les avait accrochées aux arbres pour vraiment, bah, pas genre qu'on soit sur une branche, en équilibre, mais vraiment, bah, genre sur une palette à moitié pétée et on se pose dessus et voilà, quoi. Et chacun se pose sur sa branche et on tire en mode poulie et tu as le pot de Nutella qui monte, qui descend et cetera, quoi. Voilà. C'est un goûter original. Oui, plutôt, mais c'était plutôt cool. Bah oui, tu m'étonnes. Je pense que c'est le genre de souvenir que tu gardes longtemps. Ah oui, oui. Donc tu nous as dit quand tu étais arrivé, tu connaissais personne. Comment tu as fait pour te faire des amis? Est-ce que vous êtes triés par âge ou est-ce que c'est un peu tout mélangé? Alors en fait, c'est, mix, en fait. Comme c'était vraiment pas le cas avant non plus, mais genre, vraiment c'était que les scouts, c'était que les garçons quoi, de base. Vraiment de base, base. OK. Il y a pas du tout de filles, pas du tout. Mais bon après, justement, ça s'est un peu plus, été dans la mixité, ce qui est totalement bien, hein, ce qui est très, très bien même. Et en fait, bah, forcément quand tu as 11 ans, tu te dis pas: «Ah je vais aller avec les filles», tu vas aller avec les gars. Parce que justement ta mentalité d'enfant te dit ça quoi, en gros. Et on te dit et bah, en fait, avec les potes, on s'amusait, par exemple, avec des bâtons et cetera. Enfin, vraiment le truc un peu à la petit Nicolas, tu vois? Je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, genre en mode, «Ah vas-y viens, on j'ai vu un ballon qui traînait là-bas, viens on va jouer au foot», quoi. Enfin le truc basique et en fait, bah, ça s'est vraiment plutôt bien passé à ce moment-là et en fait, il y avait, pas mal de choses qui faisaient que, bah, en fait, je me sentais bien au scout, quoi. Alors qu'à l'école, c'était un peu moins le cas, quoi. Parce que tu étais déjà plus libre et peut-être moins, sous le stress des notes? C'est ça. J'étais pas noté pour savoir comment j'arrivais à tailler un bâton, tu vois? Tu vois, il y a pas vraiment ça. C'était plus en mode, bah, on m'aidait à comment bien tailler un bâton, quoi, tu vois? Ouais, tu plus dans l'apprentissage que le jugement de comment tu le fais. Ah oui, complètement. Oui, oui, oui. Chez les scouts, il me semble il y a genre des badges ou des, Des pins, quoi, ouais, enfin, voilà, des pins. des pins, t'as des badges, t'as des, en gros, ça te permet de, c'est des sortes des objectifs que tu veux te donner. En gros, c'est des mascottes. Alors, je sais plus comment ils s'appellent. Il y en a 6 et en fait, chaque mascotte, ça fait un point sur le scoutisme. En gros, t'as la mascotte, qui s'appelle, Tella et c'est une sorte de pomme de pin avec des lunettes et en fait, elle, c'est plus dans l'invention en mode, pour fabriquer, par exemple, une cabane, pour fabriquer, enfin, c'est plus dans la fabrique avec du bois et cetera. Ensuite, tu as, alors là, franchement, j'ai plus du tout les noms, mais ensuite, tu en as d'autres où, par exemple, c'est plus sur, le respect des autres, le respect de soi. Tu as aussi, tout ce qui est, par exemple, bah, apprendre à perdre, en fait, parce que quand tu es petit, tu pas forcément à perdre. Quand tu perds à un jeu, tu vraiment pas content. T'aimes pas Voilà. t'aimes pas perdre. Voilà, c'est ça, tu peux vraiment bien faire la gueule. Donc, tu as un badge pour ça, un petit peu, on va dire. Et pour avoir ces badges-là, bah, faut dire, bah, je veux faire ci, je veux faire ça, pour avoir ce badge-là. Et en fait, ça dure toute la durée du camp qui dure une semaine. Et en fait, bah, on te le remet ou on te le remet pas. Bon, c'est plutôt rare qu'on te le remette pas, mais si on te le remet pas, c'est vrai qu'il y a une très bonne raison pourquoi on te le remet pas, quoi. Mais voilà. Et du coup, c'est un peu comme des enfin, c'est pas des notes, mais ouais, du coup, tu dis c'est que des objectifs, mais est-ce que genre il y a des niveaux, comme des grades, est-ce qu'il y a un truc qui est mieux que l'autre ou pas? Non, pas vraiment, c'est un peu tous égal, mais on va dire que, bah, si tu as les 6, c'est grave la classe. Ça veut dire que tu as fait genre, c'est-à-dire qu'en fait, bah, tu as fait 2 badges en une semaine, ça veut dire et parce qu'en fait, les scouts, ça se répartit en plusieurs couleurs.
par rapport aux âges. Par exemple, tu as la couleur orange pour les 8-11 ans, tu as ensuite la couleur bleue pour les 12-14, tu as ensuite la couleur rouge pour les 15-17 et ensuite tu as la couleur verte pour, tout ce qui est au-dessus, quoi. Et après tu deviens chef et cetera. Mais, en fait, du coup, le truc des badges, c'est surtout, en fait, pour les oranges, du coup, pour les 8-11 ans et en fait, bah, c'est qu'au moment où tu peux les passer que c'est au camp, quoi. Donc ça veut dire que tu peux faire 2 badges par camp parce que tu as 3 camps maximum à ce moment-là et donc si tu as les 6 à la fin de l'année, en troisième année, avant de passer chez les bleus, bon, c'est la classe quand même. Mais tu pas obligé enfin, en fait, on n'oblige pas non plus à faire les badges. T'es pas obligé. C'est pas quelque chose que qu'on enfin vraiment T'obliges. ouais, voilà, qu'on t'oblige à faire, où on te dit vraiment: «Fais-le, quoi, ce serait mieux». Non, tu as le choix, quoi. C'est Ouais, c'est plutôt cool. cool. Bah, du coup, c'est un peu enfin, tu choisis un peu comme tu as envie de vivre, Oui, c'est ça. ton Si scout, quoi. tu pas envie de faire les badges, personne va te dire: «Oh, t'as pas fait de badge, c'est nul». Enfin, vraiment, il y a c'est ça, en fait, c'est un peu de la liberté, le scoutisme aussi. On m'a dit qu'il y avait une petite histoire avec un galet et un hôpital. Alors, je sais pas s'il y a des, personnes du scoutisme, qui m'écoutent, mais en gros, alors c'était, du coup, à mes 11 ans. En fait, j'avais, quand j'étais c'était à mes 11 ans, c'était au camp, à un camp assez mémorable, vraiment mémorable. Parce qu'en fait, à un moment, on passe une journée, sur une plage avec plein de galets ou alors je ne sais plus le nom de la plage, mais en gros, c'est que des galets, quoi. C'est quasiment que des galets et on va pique-niquer là-bas, tout se passe bien et cetera et en fait, imaginons, il y a une personne à ma droite et je me tourne et je lui parle, tu vois? Je lui parle et cetera, on discute et là j'entends un énorme «attention», mais vraiment très grand, quoi. Du coup, je me mets devant, enfin genre je tourne ma tête, je face de moi et je sens un truc qui m'arrive là, ici, mais vraiment entre les 2 yeux, là. Donc du coup, par réflexe, je fais comme ça et j'ai mal, tu vois? Mais pas tant que ça, enfin c'est bizarre et je sens qu'il y a un truc qui coule. Bon, je sais pas si, voilà, pour tous ceux qui ont voilà, qui aiment pas trop les trucs, un peu trop de sens, voilà, je couper le son à un moment, mais en gros, bah, en fait, je me relève et en gros, ça enfin vraiment, c'est presque comique, mais en gros, ça fait comme une fontaine, ça fait vraiment en arc de cercle comme Oh, ça. c'est horrible. En gros, ça fait en arc de cercle comme ça et tu vois, bah, mon sang qui va sur les galets et tout et tu vois les enfants me du coup, bah, moi, enfin, moi, et du coup, bah, moi, réflexe, je bouge parce que tu veux faire quoi d'autre? En fait, tu avais les chefs un peu plus loin, ils étaient pas trop vus et cetera et genre, je viens les voir, ils me disent: «Qu'est-ce qui se passe?» et moi, genre: «Qu'est-ce que tu veux que je dise?» et moi, je dis, bah, moi, en fait, je me tourne pour pas, genre, mettre du sang sur leur pique-nique. Je tourne, je débouche, je rebouche et ils sont en mode: «Oh putain!» et donc ils prennent du bandage, ils me retournent le bandage de toute la tête et tout et en fait, bah, ils m'emmènent dans la voiture et en fait, je perds connaissance à ce moment-là. Parce qu'au bout d'un moment, bah, oui, il faut bien s'en douter, quoi et donc je perds connaissance et bah, alors c'est vraiment comme The Walking Dead. Je me réveille, je suis dans la je suis dans un lit d'hôpital, mais il y a vraiment personne. Il y a personne dans la chambre, il y a rien. Je descends du lit, j'ouvre la porte, qui mène au couloir. Il fait noir, il y a même pas de détecteur de quoi que ce soit. Je me dis: «Bon, écoute, il y a on va pas m'oublier, c'est pas possible». Donc je me remets dans mon lit, je me rendors, je me réveille, je suis dans ma tente au lieu de camp. What? Je suis dans ma tente au lieu de camp, dans mon sac de couchage, avec, 8 points de suture, là, ici, là. Ah oui, donc c'était pas un cauchemar? Ah non, c'était pas un cauchemar, non, là, on était sur un truc bien, bien réel et je me réveille, je suis attelé enfin, je sors de ma tente: «Il est réveillé, il est là!» «Comment ça va?» et tout, enfin bref, enfin, c'est histoire de fou parce que tu te dis: «Mais attends, mais tu même pas vécu le fait que tu as été posé dans la tente». Non, non, c'est-à-dire que quand même j'avais perdu pas mal de sang, quoi. Et j'ai 1000 questions déjà, comment ça se fait qu'ils t'ont pas laissé à l'hôpital si tu étais toujours inconscient? Bah non, mais parce que je pense que c'était pour faire les points de suture, tu vois? Et après, ils m'ont ramené, je pense que j'étais endormi ou inconscient, je sais pas, mais en gros, bah, je me suis rendormi et j'étais tellement, genre, fatigué, je pense, que, genre, ils pouvaient facilement me transporter et me mettre dans la tente, quoi, tu vois? Donc voilà. Après, le galet, bah, d'où il vient le galet? Parce que voilà, on tu entendu «attention». En fait, c'est quelqu'un qui a balancé le galet et en fait, qui l'a balancé sur quelqu'un d'autre. Là, tu te dis: «Bah, ça devait s'arrêter à lui». Non, parce qu'en fait, ça a rebondi sur l'épaule et ça a arrivé là.
Donc voilà, parce que mais j'ai mis du temps à savoir parce que ça a mis beaucoup de temps pour savoir d'où venait le galet, quoi. Je pense que personne voulait se dénoncer. Oui, je pense que personne voulait que enfin voilà quoi, genre en mode: «Ah mon pote, non, 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 il faisait pas ça quoi». Mais ouais, ouais, ça c'était du coup, pendant, bah, au territoire de Fontenay, même genre, on va dire 6 ans après, ils ont fait: «Ah c'est toi le galet», des gens que je ne connaissais même pas. Voilà, je donc j'avais une sacrée réputation à ce moment-là. Oui, du coup, t'es reconnu comme, le mec qui Le s'est reçu un galet dans Voilà, le mec du galet. Après, j'ai du coup changé de territoire, dû à genre, enfin, pour faire une sorte de cohésion parce qu'en fait, on n'était pas assez pour la couleur verte, pour faire une sorte de camp et cetera. Du coup, on a fait une sorte de on s'est regroupé avec le groupe de Montreuil, du coup. Et du coup, après, je suis allé à Montreuil et cetera. Du coup, Montreuil, ils connaissent pas trop cette histoire-là. Mais je pense que si jamais je reviens à Fontenay ou quoi que ce soit, il y en a, ils me rappellent ça, quoi, ou je sais pas. Et ce qui est fou, c'est que là, tu te dis: «Mais tu as une cicatrice?» Non, non, je n'ai rien. J'ai rien du tout, je peux vraiment, ouvert comme ouais, ça, il je y a vois. rien du tout. Ça, c'est fou. Mais du coup, tu dis que ton enfin, Montreuil, ils connaissent pas l'histoire, maintenant ils vont la connaître. Bah, peut-être pas ou peut-être que oui, mais après moi je pense que je l'ai peut-être raconté, vite fait à des gamins parce que j'ai été chef scout, du coup les 3 dernières années là qui sont passées. Je l'ai peut-être raconté, c'est possible. Mais bon maintenant, voilà. Ça s'est passé en primaire Ouais, parce que j'avais 11 ans. et une fois que ton camp scout est fini, donc tu reviens à la vie civile, on va dire et donc tu passes, à un moment, tu passes au collège Mmh. et ça se passe pas super bien le collège? Non, disons déjà que en fait, bah, je me suis dit, déjà même avant de rentrer au collège, j'avais pleuré parce que je me suis dit parce qu'en fait, j'avais la peur de grandir déjà. Putain, je passe au collège, je suis grand et tout, alors que j'avais quoi, 12 ans, quoi. Tu vois, en mode, putain, la vie passe tellement vite. Ce qui est vrai, mais quelque part, faut pas non plus, dramatiser sur ça. Mais, effectivement, je sais pas, peut-être que c'était une sorte d'appel ou quoi que ce soit, mais ouais, le collège a été compliqué parce que j'ai subi du harcèlement, assez long, bah, tout le temps du collège, donc pendant 4 ans. Et c'était assez dur parce que je me suis dit, déjà en 6e, je me suis dit: «Putain, je vais pas supporter genre, 4 ans, encore 3 ans quoi, c'est pas possible». Mais il y avait des gens que voilà, quand même je remercie parce que c'était quand même voilà, parmi tous ceux qui me harcelaient et cetera, juste tête de turc, hein, c'est tout, hein, juste il fallait quelqu'un et j'ai été choisi quoi. Et Au pif, ouais, voilà, au pif. Vraiment, ça aurait pu être peut-être n'importe qui. Parce que moi, enfin, voilà, ceux qui sont gentils au collège, c'est un peu les têtes de turc. Ceux qui ne se voient pas se battre avec quelqu'un, c'est les têtes de turc, tu vois? Et en gros, bah, j'avais dit, «Non, non, mais là, je pourrais pas supporter encore 3 ans, quoi». Ce que j'ai fait malgré tout. Je me suis fait quand même des amis là-bas. Il y a des amis que je ne contacte plus trop malheureusement quand même, mais j'ai toujours leur numéro et cetera. Mais ouais, le collège, c'était vraiment pas facile. Je regrettais un peu des fois tous les jours qui passaient parce que je me suis dit: «Putain, ça peut pas être pire, quoi». Ou à chaque fois, il se passait un truc ou quoi et même des fois, j'avais peur de la récré d'y aller, quoi, tu vois? Donc déjà, il y avait ça. Bon après, ça m'a forgé, quelque part aussi. c'était Mais quel type de harcèlement que tu subissais? il y avait un peu Physique il y ou avait un peu de tout. Il y avait un peu de tout. Il y avait du physique, il y avait du moral, il y avait pas du cyberharcèlement, ça va. Parce que ça aussi, ça c'est, bah, c'est malheureusement de plus en plus courant aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas le cas. Mais c'était, bon, c'était surtout moral, c'est-à-dire que vraiment, bah, peu importe ce que tu dis ou peu importe ce que tu fais, même ce que tu fais, hein, même quand tu ne fais pas, bah non quoi, tu vois? Pour eux, non quoi. ouais, juste le fait d'exister, c'est Ouais, gênant? ouais, c'est ça, juste que tu sois là en train de manger ta poule au pot, oh non, franchement, non, pas possible. Poule au pot? Ah, tu vois ce que c'est de la poule au pot? Non. C'est une sorte de soupe, je crois, ou non, je crois que j'ai dit non, je sais plus du tout, mais Ah oui, c'est mais c'est pas genre un gâteau, comme ah ça. non, 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 genre tu manges ton gâteau, non, non. Non, non, mais le pire, c'est qu'au collège, du coup, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, du coup, tes parents, ils viennent te chercher ou quoi que ce soit, ou c'est peut-être plus en maternelle, je dis peut-être des bêtises, mais tu sais, il y a des moments où même après les cours, tu restes et tu sais, tu as une sorte de boîte à goûter et je sais plus comment ça Oui, genre s'appelle. l'étude. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, c'est une sorte d'étude, mais en gros, tu es dans une sorte de hall et voilà et voilà, moi, je regrettais parfois ce moment, quoi, en mode, j'ai pas envie, quoi. Est-ce que tu en parlais à tes parents ou à tes profs? J'en parlais aux profs en 6e et bah, comme ça peut s'en douter, les personnes concernées se font engueuler et quand tu te fais engueuler,
Ouah, tu pas mature au point de te dire: «Ah bah, je vais arrêter peut-être». Non, non, c'est un peu un cercle vicieux. Par contre, j'en ai parlé qu'une fois où franchement j'en ai pas directement parlé parce que justement ce qui est totalement une erreur, hein, faut en parler, hein, bien sûr. C'est parce que je veux pas inciter non plus à ne pas en parler, mais bah, justement, enfin moi je savais ce qui pouvait, on va dire «se passer» entre guillemets, parce que je sais que ça allait pas arranger les choses, à moins que je change de collège, quoi, tu vois? Mais voilà, le plus important, c'est surtout en parler, parce que moi, j'en parlais pas beaucoup. J'en parlais, en fait, à des amis, à moi j'en ai pas beaucoup non plus, mais eux, c'était vraiment des vraies personnes qui écoutaient. Donc heu, donc voilà. Le plus important, c'est d'en parler. C'est bien que tu aies eu des amis sur qui tu pouvais quand même te reposer parce que les personnes qui se font harceler, des fois, ils peuvent se sentir seuls et un peu abandonnés alors que ce qu'il faut savoir, c'est que j'en parlais justement dans un précédent podcast. Le harcèlement, c'est beaucoup trop commun, malheureusement. Je crois que la stat, c'est 1 sur 5. Mmh. Donc, dans un collège de 500 personnes, il y a au moins 100 élèves qui se font harceler, ce qui est beaucoup, mais en vrai, si tout le monde, se parle, Mmh. tu vois, ça peut si tu en parles, ça peut enfin, tu peut-être pas la seule victime de ton bourreau et Mmh. du coup, bah, ça peut peut-être arranger les choses d'en parler, tu vois? Mais c'est vrai que c'est dur, quoi, d'en Bah, parler. tu l'impression d'être, face, au reste du monde un peu, on va dire. C'est ouais, c'est ça et puis surtout que, vu que t'es pas, vu que tu un peu le sentiment de te sentir seul, t'as Mmh. aussi l'impression que ta parole n'a pas de valeur Mmh. dans ce que tu vas dire. Mmh. Donc même si tu les dénonces, bah, à quoi bon en soi? Ouais, c'est vrai. Mais surtout, en fait, bah, tu as conscience de bah, des fois, en fait, il y avait des gens qui me harcelaient, mais en fait, hors, on va dire parce que tu te dis, «Ah mais en fait, ces gens-là ne sont pas du tout sympas avec moi, même, enfin, en dehors, ils sont vraiment pas sympas». Mais on va dire, en dehors des regards des autres, en fait, ils me parlaient normalement, donc déjà, tu vois, il y avait un problème. Ah oui, il y avait un espèce de truc, un peu bipolaire où en mode, dès qu'il y a de la masse, je te parle pas, mais si on est tout seul, C'est ça, je peux te parler, ouais. c'est ça. C'est un peu l'effet de groupe. Moi, je sais que c'était je sais plus si c'était en fin primaire ou début collège, mais il y avait un garçon comme ça. Bon, en fait, dès qu'il y avait ses potes, genre je me prenais des insultes et tout ça parce que j'étais très forte et du coup, Mmh. je me prenais des sales grosses et des trucs Ah oui, comme ça, tu d'accord. vois? Mais dès qu'il était tout seul, c'est limite il baissait le regard quand il me voyait, tu vois? Ah oui, d'accord. Du coup, j'étais en mode: «Mais tu m'aimes pas ou c'est quoi le problème?» tu vois? Oui, genre il a pas de enfin, en fait, il sait plus sur quel pied danser, quoi. Parce qu'en fait, il a peur, il a pas envie de perdre, on va dire ce truc-là en mode, «Ah, je suis avec les autres», tu vois? Enfin, Ouais, c'est le pouvoir du groupe. ouais, voilà, c'est ça, il y a un effet de groupe, il y a un effet de se dire, «Bah, de toute façon, on est en groupe, tu es tout seul», donc voilà, quoi. Donc on a forcément «un raison» entre guillemets, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est dommage parce que, bah, autant rester, qui tu es enfin, Mmh. autant rester authentique. Donc si tu es méchant, bah, bon, bah, tant pis, sois méchant tout le temps et puis si tu es gentil, bah, reste gentil, tu vois? Oui, c'est ça. C'est dommage de surtout que après, c'est peut-être la peur aussi de se dire, bah, j'ai pas envie d'être à sa place, Mmh. donc je veux faire comme les autres. C'est vrai, mais surtout qu'en fait, tu te dis, bah, mais c'est ça aussi, c'est pas enfin, c'est aussi d'une part, si tu vois quelqu'un se faire harceler, ne mets pas avec le groupe, mets-toi avec la personne parce que du coup, bah, en fait, c'est lui faire comprendre que t'es, enfin, que c'est pas normal ce qu'elle vit parce que justement, au bout d'un moment, tu te dis: «Mais c'est tout à fait normal du coup, si je suis comme ça, c'est pour une rai si, je me fais harceler, c'est pour une raison, quoi». Mais en fait, un des potes, on était quasiment voisins et on rentrait en fait, on prenait le même trajet. Bah, il s'appelle Maxime, hein, je peux dire son prénom. Il est très sympa vraiment, on passait à la boulangerie, on s'achetait des chouquettes tous les vendredis soirs avant de retourner donc tu vois, il y avait ce petit rituel. Je sais pas ce qu'il est devenu. Moi, j'ai entendu dire, qu'il était sur le point de passer son barreau, donc il est en droit et Oui. cetera, ouais et c'est pour ça qu'il s'intéressait, vraiment à ce que faisait ma mère, parce que ma mère est avocate. C'est pour ça il parlait beaucoup avec elle et cetera pour savoir. Mais non, c'était un bon ami. Il y avait aussi Bismarck, ça pour le coup, j'ai plus du tout de nouvelles. Mais à la fois qu'on s'était vu, c'était, au lycée, juste autour d'un café ou d'un verre, je sais plus, mais voilà. Est-ce que, tu avais des amis qui t'ont un peu tourné le dos parce qu'ils avaient peur d'être «affiliés» entre guillemets à ton harcèlement et pris du coup dedans? Complètement. Ah, Ah parce qu'en fait, c'était en CM2, donc avant le collège. J'avais un super pote, bon, je vais pas dire son prénom. J'avais un super pote avec qui on s'amusait trop, trop bien et tout et en fait, au collège, beh, il a retourné sa veste quoi, genre, comme s'il me connaissait pas
et même c'était l'une des personnes qui était le plus possible dans le harcèlement, quoi. Et genre je lui avais dit, enfin, je lui ai pas dit, enfin, je lui ai jamais dit, en fait, parce que je me suis dit: «En fait, tout ce qu'on a, on va dire, vécu en tant que potes, c'est genre du vent pour lui, quoi, c'est pas possible». Et mais je l'ai recroisé on n'a pas été dans le même lycée, mais je l'ai recroisé à mon lycée, parce qu'en fait, il connaissait quelqu'un qui était dans mon lycée, du coup. Je l'ai recroisé, un peu la même ambiance qu'au collège, quoi, en gros. Un peu la même chose, quoi, mais détaché, un petit peu plus en mode, «Oh salut!» Mais Ouais, pas en mode harcèlement, parce que voilà, au lycée, tu es un peu moins là-dedans, on va dire, c'est plus le collège. donc c'était un peu difficile de se faire des amis, on va dire? Oui, plutôt. Tu t'es fait plus d'amis en extérieur, enfin, du coup, grâce au scoutisme, j'imagine? Ouais, c'était un peu les moments de détente, on va dire. C'était autre chose parce que tu te disais, bah, en fait, vraiment, je me disais ça, je me dis: «Au pire, il y a un week-end scout, il y a un week-end scout là dans la même semaine, ça va être cool, quoi», tu vois? Ça va être bien, ça va pas être, enfin voilà, c'est comme une autre vie, quoi. C'est comme un peu en mode Batman, tu vois? Je sais pas comment expliquer ça, mais c'était un peu ça, quoi, un peu, Bruce Wayne, au collège, mais Batman au scout, quoi, tu vois? Mais ensuite après, bah, après, est venu aussi après le temps pour, choisir un lycée, et ça, c'est un peu plus compliqué. Alors avant ça, on va juste, avancer sur le scoutisme. J'ai du Mmh. mal à dire ce mot, je sais pas pourquoi. Du coup, ça t'a quand même, pris une grosse partie de ta vie. Mmh. On va juste faire une petite, activité quiz Ah oui, je suis avec, chaud. info, tu vas nous dire si c'est une info, vraie ou si c'est une fausse info, du coup une intox. Ouais, Et puis du coup, tu vas me dire ton avis aussi, sur certaines questions. ça marche. Le scoutisme a été inventé par un Britannique qui faisait semblant d'étudier la nature pour dissimuler des plans militaires dans des dessins d'insectes. Vrai ou faux? Info ou intox? Je saurais pas te dire parce que moi, je pense que bah, alors je connais le nom de cette personne, c'est Baden-Powell, mais après tu m'as dit britannique. Bah, en fait, tu m'apprendrais un truc, mais je dirais peut-être vrai. C'est effectivement une info, ça a été inventé par Robert Baden-Powell en 1907 et à la base, les scouts, c'était presque exclusivement militaires ou en tout cas des personnes qui avaient vocation à aider l'armée. Je savais pas, attends. Est-ce que tu es en train de me lire une réponse? OK. Non, non, en fait, je suis en train de OK, lire une question dans la réponse. d'accord. Je ne savais pas que les scouts étaient autant liés à l'armée. Est-ce que c'est toujours le cas? Heu, autant lié à l'armée maintenant. En fait, si tu me dis scout d'Europe, ouais. Si tu me dis Oui, c'est scout ce que de tu disais tout à Ouais, l'heure. scout d'Europe, ouais. Après, moi, j'ai jamais été au scout d'Europe, et j'ai entendu beaucoup de rumeurs sur les scouts d'Europe, voilà, où il y avait un moment, je sais plus comment ça s'appelle, mais en fait, j'ai connu quelqu'un qui a fait les scouts d'Europe et qui m'a dit, ouais, pendant 3 jours, en fait, c'était une sorte de jeu où, en fait, on était plus loin dans la forêt, et pendant 3 jours, on devait se débrouiller pour trouver de la nourriture, pour dormir, et cetera. Ah oui, c'est très militaire du coup. Mais c'était une sorte de jeu, on va dire, «Allez, on va mais vous en perdre vrai, dans la forêt». ouais, c'est ça, mais en vrai, moi, je pense que c'est toujours autant, je pense. S'il y a quelqu'un, en commentaire ou quoi, qui était scout d'Europe, n'hésitez pas à nous dire. Autre info ou intox, les scouts ont inventé les escape games. Je pense que c'est faux, hein. Je suis pas sûr. Bah, c'est vrai, parce que du coup, ça est inspiré par les premiers jeux de piste et avec des énigmes à cadenas et des défis, tout ça. En fait, ça tout part de là. Putain, tu en train de me dire que Squid Game, c'est grâce à nous? C'est ça que tu en train de me dire? Ah la vache, trop bien. Ah, je savais pas ça du tout, par contre. Ah ouais! On en apprend des choses dans Micro et Rago. Ah ouais, c'est stylé ça. C'est une petite info que tu pourras glisser en soirée maintenant. Bah ouais, mais surtout, le pire, c'est que, enfin, genre, c'est hyper compliqué. Enfin, quand on dit escape game en scout, on pense plus jeu de piste, on pense vraiment escape game, genre vraiment dans une salle avec des énigmes. On pense plus du tout jeu de piste. Oui, mais du coup, c'est comme plein de trucs, en fait, Ouais, c'est à la base, ça vient d'un truc et la vie a fait que. c'est ça. Donc un scout américain a déjà été recruté par la NASA directement depuis un camp scout. Ça est moyen. Je crois que j'ai entendu parler de ça. Non, c'est faux. Mince. Même si, plusieurs astronautes ont été, scouts, Mmh. alors il y a Armstrong un peu, visiblement, Buzz Aldrin, Mmh. aucun n'a été vraiment recruté, en Ah mode, oui, oui, pas directement en non, mode: bah, non, quand même. «OK, il a son 2 bouts de bois, on va l'envoyer dans l'espace». Ouais, c'est ça. OK. Je pense qu'il en faut un peu Et plus quand oui, je même. pense aussi. Dans certains camps scouts kényans, il est interdit d'utiliser des allumettes pour allumer un feu. C'est quoi Kényan? Le pays? Ah?
C'est ça? Attends, je sais pas, c'est pas moi qui ai fait la recherche. Alors attends, vas-y, redis-moi la Attends, question. juste la prod, fais-moi un pouce en l'air si c'est bien parce que c'est le pays du Kenya. Les Kenyans, c'est les habitants du Kenya. Oui, c'est ça. Scout Kenyan, quoi. Scout Scout français. kényan. Ah, OK, c'est bien ça. ah, d'accord. Le pays du Kenya. OK, parce que j'avais pas eu le truc, parce que je pensais que genre c'était un mode de camp, en Bah, fait. Un camp kényan. Ah bon? Tu peux me redire la ouais. question, du coup? Dans certains camps scouts kényans, il est interdit d'utiliser des allumettes pour allumer un feu. Moi, je dirais peut-être vrai. C'est effectivement vrai. Donc, le feu par friction est Mmh. une épreuve traditionnelle dans plusieurs troupes kenyanes, Mmh. notamment pour les scouts avancés. Allumer un feu à la main est vu comme une vraie compétence. Donc, c'est-à-dire que les allumettes, tu un nul, quoi, si tu fais ça. On va dire ça, mais en fait, après tu les allumes-feu aussi, directs, où tu fais par friction. En fait, c'est comme du silex que tu fais par friction, et en fait, tu ça chez le vieux campeur et tu fais ça comme ça en espérant que ça brûle. En 13 ans, je n'ai jamais réussi avec un truc à friction à allumer un feu. Toi, tu fais comment, du coup? Moi, c'est pas allumette, parce que t'as pas forcément ça. Une fois, j'avais réussi, vraiment à la koh à faire comme ça, mais parce qu'on avait plus tout d'allumettes et qu'il pleuvait énormément, et parce qu'on pouvait pas sortir pour aller chercher des allumettes. Après, t'as les briquets, t'as autre chose. Mais non, ce que j'avais fait, c'est vraiment le truc de friction est vraiment très, très fort. Et en fait, la technique aussi, si tu veux vraiment qu'un feu, il brûle bien, tu rajoutes des pommes de pin. Ça prend bien pour le coup. C'est bon à savoir pour les barbecues, c'est bientôt la saison. Exactement. Pas besoin d'allume-feu, tu prends des pommes de pin si t'en as et ça le fait. On va faire un petit tour dans la forêt. La dernière, du coup, des scouts britanniques peuvent recevoir un badge signé par le roi d'Angleterre. Ça, je en vrai, il y a moyen, je pense. Ça, ouais, je pense. Bah, effectivement, c'est une info. Les scouts britanniques peuvent être décorés par la monarchie. Il existe des médailles honorifiques, parfois remises lors de certaines cérémonies royales. Bah, faites ça en France, hein, je veux dire, Bah, il n'y a plus de roi en France. Ah oui, pardon. Non, mais dans le sens, tu vois, genre, tu vois, je sais pas, un ministre de la culture ou je sais pas, un truc dans le genre. Bon, en ce moment, ouais. Mais tu vois, quoi. Enfin, genre un truc, je sais pas. Non, ça serait Mais, stylé quand mais même. du coup, on peut voir que même si les scouts, c'est un peu qu'une partie infime, on va dire, de la population, ça Hmm. peut quand même remonter à des strates Oui, oui. super hautes. Oui, oui, il y a des gens, ils font du scoutisme depuis très très longtemps, ou même, moi je le dis, hein, sur des CV, etc. Ah, t'es scout? Parce que je le mets, hein. Parce que quand t'as genre des années de scoutisme et tout, ça peut jouer, hein. Du coup, les gens se disent, ah, le mec, il est droit, il est bien, etc. Enfin voilà, il y a toujours ce truc-là où en mode, ah, c'est quelqu'un qui, enfin vraiment est sérieux ou est de bonne volonté, tu vois. Oui, Et parce ça peut jouer. que ça ramène la rigueur aussi. Oui, oui, surtout. C'est pour ça que je mets dans mes CV et que des fois, oh, t'es scout, super. Et donc, des fois, je sais pas si ça a joué indirectement ou directement, mais ça peut toujours servir. Même les petits trucs, il faut toujours savoir mettre des CV, même des petites branches qu'on pense que ça va servir à rien, peut intéresser la personne et ça peut jouer sur ça, quoi. En préparant l'émission, j'ai entendu parler de alors là, je vais lire parce que je sais que je vais sûrement mal le dire. Jamboree Un jamboree. jamboree. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Un jamboree, en fait, c'est une réunion de différents groupes scouts à un même endroit. Que ça soit, religion, ou pays, et cetera, origine, et cetera. Pur exemple, c'était pour 2018, on a fait un jamboree en Macédoine. C'est, Antoine, non, pas Alexandre le Grand. Oui, alors attends, parce que vu que je suis nulle en géographie, j'essaie de me le situer sur la carte. Moi aussi, on est 2. C'est pour ça quand tu m'as dit Kényan tout à l'heure, j'étais pas chaud. Non, moi je suis hyper nul en géographie. Pour remplacer la Macédoine, ne me demandez pas, s'il vous plaît. Dites-nous Euh, en commentaire, s'il vous plaît. Où est la Macédoine? Mais en gros, on a fait un jamboree en 2018 de ça, où on a découvert les scouts bouddhistes. Et c'est assez particulier. Après, c'est toujours la religion bouddhiste, mais en gros, tu sais, quand t'as un moustique, toi, tu veux l'éclater. Bah oui, ils sont en mode non, parce que c'est une âme et on va se laisser piquer par les moustiques. Alors attends, on nous dit que alors, il y a quelqu'un qui nous dit: «Je crois que c'est au-dessus de la Grèce».
la Ah, Macédoine. merci Hugo, c'est gentil. Merci de votre participation, hein. Merci Merci. Twitch, enfin merci le live. OK, donc au-dessus de la Grèce. Oui, du coup, donc on n'a pas le droit de toucher les moustiques. En tant que, du coup, bouddhiste, en gros, c'est ça. Et ensuite, bah, il se laissait piquer, et cetera, parce que c'est une âme, donc on n'a pas le droit de voilà. Mais c'était vraiment hyper intéressant de savoir ça. Et ensuite, on était, bah, il y avait la Croatie, il y avait, vraiment l'Angleterre, et cetera. Il y avait vraiment plein de groupes différents, qui venaient d'autres pays. Et en fait, ça, c'était au moment de mes 15 ans. Et en fait, bah, justement, vu qu'on était contre la Croatie en 2018 au football, bah, ils nous ont mis à côté parce que c'est hyper drôle. Mais voilà, en gros. Mais voilà, un jamboree, en gros, un grand rassemblement avec plein de scouts que tu découvres. Et tu en as fait beaucoup déjà? J'en ai fait un. C'est bien. C'est bien, mais parce qu'en fait, le jamboree, ça se fait, on va dire, je crois qu'il y a une date, c'est un peu une date limite et des fois, ça se fait en plein milieu d'année, alors que ça dure une semaine et que ça devrait pas être trop en plein milieu d'année, quoi. Ouais, parce que du coup, au niveau scolaire, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, scolaire, c'est compliqué, et surtout qu'en fait, tu te dis, bah, en camp, c'est mieux quand tu fais un jamboree à plusieurs, quoi. Mais tu découvres, enfin, là, sur place, il y a une boutique scout où en fait, t'achètes des suites, etc. T'achètes des trucs. Non, c'est hyper cool, c'est génial. La plupart des activités, de scout, c'est en extérieur. Mhm. C'est pas trop enfin, du coup, c'est pas trop galère tout au long de l'année, enfin, tu nous as dit, du coup, vous faites vraiment qu'un seul grand truc une fois par an, c'est ça, en été? Ouais, c'est ça. Après, bah, en fait, à part les week-ends, du coup, où c'est sur un week-end de 2 jours, voire même 3 si jamais il y a jour férié ou quoi que ce soit. Mais en fait, tu as toujours le fait que, comment dire? Tu as toujours des grosses activités qui sont quand même prévues. Pur exemple, même si j'ai arrêté le scoutisme, cette année, bah, en fait, la semaine prochaine, vu que c'est férié le 29 si je dis pas de Oui. bêtises, et ben, en fait, on va faire un week-end de 4 jours, avec tout le territoire, de la Seine-Saint-Denis, et on sera 600 en tout et pour tout, en camp et tout, avec toutes les formes, enfin, genre, tous les âges, etc. Et en fait, bah, on va faire des grosses activités de prévues, etc. Et en fait, je fais partie des organisateurs de ce week-end-là où je m'occupe d'un. Oh, je dis pas, au cas où. Surprise. Au cas où, je dis pas. Mais voilà. Mais sur place, du coup, ce qui est bien, c'est que bah, je suis aussi en tant que photographe et je vais prendre des vidéos, etc. Avec ma caméra. Et ça, c'est plutôt cool. Oui, du coup, tu peux allier tes 2 passions. C'est ça, en gros. Je peux allier l'audiovisuel et le scoutisme. Tu nous disais que là, il y aurait 600 personnes. Ouais, C'est énorme. oui. Est-ce que, c'était pas un peu galère pendant le covid, du coup? Comment vous faisiez? Parce que tu pouvais pas être trop proche et tout ça, enfin Bah, en fait, c'était un moment où, tu sais, je t'avais parlé des couleurs, la couleur verte, par exemple. En fait, c'est après 17 ans, à peu près, tu es majeur. Et en fait, pendant 3 ans ou 2 même, en fait, c'est toi qui t'occupes de faire, enfin, genre toute l'année, t'as pas de chef. Tu es avec un groupe de personnes, un groupe d'amis, de potes, et cetera, qui a à peu près le même âge que toi. Et en fait, vous organisez le camp de cet été en essayant de vous-même rassembler les fonds, en faisant des petits jobs, et cetera, de savoir où est-ce que vous partez et d'être associé à une association, sur le camp où tu vas les aider, et cetera. Et bah, pur exemple quand même, marketing, donc si jamais vous êtes en manque de thunes, faites ça. Faites des papiers cadeaux, pour une librairie. On a rassemblé 3 000 € en un mois. c'est-à-dire faire des papiers cadeaux, c'est genre Bah, enveloppé? ouais, on a fait du papier cadeau. En fait, on nous filait en gros, bah, un livre ou quoi que ce soit ou même autre chose, hein, et on faisait un papier cadeau et en même temps, les personnes donnaient ou pas, pour nous, quoi. OK, je savais pas que ça existait ça. Et 3 000 € par mois, enfin 3 000 €, donc ça te fait un large camp pendant 2-3 semaines, quoi. Et du coup, c'est à vous de trouver les financements pour, vos vacances? C'est C'est pas, ça, tu pas genre, parce que tu dois être affilié à une association? oui. Pourquoi? Bah, en fait, enfin, c'est toujours mieux parce qu'en fait, ça te permet, si tu es affilié à une association, ça te permet de savoir s'ils peuvent pas te loger, on va dire, gratuitement ou quoi que ce soit, ou encore, bah, en fait, ça te permet, bah, bon, c'est toujours mieux, enfin, si tu zones, on va dire, pendant 3 semaines à un même seul et même endroit, alors qu'il y a pas forcément d'activité, tu vas plus être sur des vacances que sur des vacances, on va dire, Belle-Île-en-Mer, et cetera, tout ce que tu veux, que du scoutisme. Donc c'est aussi mixer le bénévolat du scoutisme avec une association que tu peux faire sur un camp. OK, donc ouais, c'est pour rester dans Mmh. l'optique de d'aider Oui, les voilà. gens et tout Oui, ça. oui. Et surtout, bah, en fait, ça te fait des souvenirs et des fois, tu peux repartir avec, des petits trucs en plus et voilà, quoi.
pour revenir un peu sur ton parcours de vie, perso, enfin en dehors de scout du coup. Mmh. Donc après fin covid, c'est, tu au coll enfin tu finis ton collège et tu passes au lycée? Non? Attends, les calculs Ah sont pas non, bons. non, 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 tu es déjà au j'étais lycée? ouais, je suis même fin lycée. En fait, bah, moi, j'ai eu le faux bac donc j'ai eu le faux bac donc Ah voilà. oui, c'est vrai, le faux bac, Voilà, je connais. le faux. Donc du coup on va revenir du coup avant le covid. Pour choisir ton lycée, tu as fait un petit coup de magie? Ouais, je dirais pas ça comme ça, mais un petit coup, voilà, on m'en reparle des fois ou voilà, on me pose la question. Mais je sais pas si tu connais, mais avant d'en arriver là, je te pose une question. Est-ce que tu connais l'effet papillon? Alors il me semble que c'est par exemple, je vais jeter un truc à la poubelle, je le jette à côté et puis après, ce déchet-là fait tomber quelqu'un et puis cette personne, tombe et Oui. une personne trébuche et il En fait gros, ainsi de suite. oui, voilà, ça reprend un petit peu l'expression, du truc en mode, hem, ouais, il y a un papillon qui bat des ailes de l'autre côté du monde et de l'autre cô et ici, il y a une tornade, en gros. C'est un peu cet effet-là. Mais en fait, cet effet papillon-là que j'ai fait à ce moment-là, ça induit, ce que je fais aujourd'hui, quoi. J'explique. En gros, je suis au collège. Je suis en troisième. Il y a des, voilà, il y a des, sortes, de réunions pour savoir quel lycée on veut et cetera. Et il y avait un lycée, il s'appelait Henri Matisse. Un lycée où allait ma sœur. Et ma sœur qui est genre, on the top, on the floor. C'est-à-dire que vraiment il y a, c'est-à-dire elle a une bonne moyenne, elle s'y connaît bien, enfin franchement, nickel. Moi j'étais pas comme ça. J'étais vraiment dans la moyenne, on va dire, enfin en fait si, j'étais plutôt bon, mais moi je voulais pas me casser la tête avec, des grosses études ou vraiment, passer vraiment, vraiment beaucoup de temps le soir sur un truc qui ne m'intéresse pas ou qui est trop compliqué ou quoi que ce soit. Je voulais un truc simple en fait, hein, des études simples. Tu voulais pas perdre de temps pour, inutilement quoi. Oui, voilà, c'est ça concrètement parce qu'en fait, je me suis dit, c'est déjà que le collège c'était pas simple donc j'ai pas envie quoi. Et en fait à Henri Matisse, bah, c'était un peu ça, c'est-à-dire que c'était, que les, alors il me semble que ça existe plus aujourd'hui, c'est des options, mais c'est les filières générales. Il y avait que les filières générales et moi ça ne m'intéressait pas vraiment. Je Oui, du j'étais pas coup, trop dedans à quoi. l'ancienne, c'était, bac S scientifique, bac L littéraire Et et ES économique et social. c'est ça, C'est un aucun peu des un fourre-tout celui-là. ouais, c'est ça. Aucun des 3 ne m'intéressait, genre vraiment pas. Et du coup, ma sœur y était allée pour un bac S, et mes parents m'ont dit: «Bah, tiens, on va t'y amener aussi là-bas». Sauf qu'il y a aussi un truc, c'est que depuis mon collège, bah, forcément, il y a mes harceleurs et cetera et bah, en fait, je savais qu'ils voulaient tous aller à Henri Matisse, quoi. Et moi, je voulais pas y aller aussi pour ça, parce que je me suis dit: «Mais non, mais je peux pas revivre encore, 3 ans, avoir une réputation qui me suit tout le long, quoi, c'est pas possible». Il y a une réunion, enfin, il y a un rendez-vous avec le principal qui connaît mes parents, en fait, par le biais de ma sœur et ensuite, bah, il y a moi, du coup et mes parents. Du coup, ils discutent à 3 et cetera et pour savoir si je suis pris ou pas, enfin, bref, les trucs formels. Mais je vois sur le bureau déjà qu'il y a un papier où il y a marqué que je suis déjà pris. Donc en gros, c'est vraiment formel, quoi. Enfin, genre, c'est juste histoire d'eux, mais je suis déjà pris, quoi. Et bah, je lui dis, enfin, dans un moment, le directeur, il me demande: «Bah, vas-y, Paul Adrien, présente-toi» et genre, en fait, j'ai eu, bon, tu vois, bref, un peu de Ken quand j'en dis. En fait, j'ai eu ce moment-là, mais sur une seconde environ. En fait, je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais?» Est-ce que genre, bah, on va dire, j'accepte et genre, je vais à Henri Matisse, quitte à ce que ma réputation, me suive ou je relance les dés? Donc j'ai décidé de relancer les dés en en disant des grosses conneries. En disant style, «Ouais, moi j'aime pas l'école, moi j'adore, jouer aux jeux vidéo quand je rentre, je déteste faire mes devoirs, moi Ouais, tu t'es pourri quoi. oui, je me suis giga pourri pendant 5 minutes, mais vraiment j'ai pas arrêté. Mais tu sais, je débitais, tu vois? En mode, «Ouais, je déteste faire ça, j'aime faire ça», enfin, un truc qu'il ne faut surtout pas dire. Vraiment, c'était horrible. Ma mère me pinçait le genou comme pour me dire d'arrêter de me la fermer et encore, enfin voilà, j'oriente encore quand même ce que j'ai dit. Mais ensuite du coup, c'est le directeur qui m'a arrêté. Mes parents étaient effondrés à côté, je m'en voulais. C'est le directeur qui m'a arrêté. «OK, on a compris. OK, OK». À la fin du rendez-vous, bon, moi, je me suis fait tirer les oreilles comme tu peux t'en douter, mais mes parents, ils ont, eu un acquis de conscience parce qu'ensuite, je leur ai dit: «Franchement, j'ai pas envie d'y aller, quoi». Tu vois? C'était un peu, on va dire, le frein, quoi, en gros et j'avais dit, «Moi, je veux pas y aller, quoi». Sauf qu'on était en juillet. En juillet, tu veux choisir un lycée, comment tu fais?
et bah, le directeur de mon collège, monsieur Chavroche du coup, qui était super, qui était aussi prof d'histoire d'ailleurs. Il a eu des, voilà, il a entendu parler de mon histoire, mes parents sont allés le voir, ils m'ont expliqué et en fait, je suis allé du coup à Claude Nicolas Ledoux, où j'ai vécu mes meilleures années de scolarité de ma vie. Parce qu'en fait, bah, enfin vraiment c'était super comme collège, parce que déjà j'ai fait STI 2D dans l'architecture, bon rien à voir avec l'audiovisuel aujourd'hui, hein, bien sûr, mais ça me faisait kiffer, c'était sur de l'informatique, enfin j'adorais trop quoi. Et il y avait aussi des options, il y avait option sport, où en fait tu faisais aussi option plongée, option escalade, ça c'était top. C'est original. Ouais, c'est pas mal. Et franchement, il y a très peu de lycées qui peuvent s'en vanter, hein, très franchement. Et il y avait aussi option cinéma. En fait, en seconde, j'ai fait option cinéma. C'était à peu près, une fois toutes les 2 semaines le mercredi et moi je ne savais pas, enfin au début, moi je savais pas que je voulais faire ça, tu vois? En seconde, les gens te pressent un peu: «Qu'est-ce que tu vas faire plus tard?» et cetera et c'est en première que j'ai eu le déclic. Je fais: «OK, en fait, je veux travailler dans le cinéma». Comment tu Ouais, as eu ce déclic? j'ai eu ce déclic-là en mode, bah, en fait, c'est surtout par mon option cinéma parce qu'en fait, j'ai rassemblé beaucoup de choses parce qu'en fait, j'avais un ami en primaire qui ses parents travaillent dans le cinéma. Son père, il est caméraman et sa mère, elle fait dans les déguisements et en gros, bah, en fait, je me suis dit, on a fait des courts-métrages, on a refait des épisodes de Columbo, par exemple, tu vois? Alors qu'on était en CM2, tu vois? Il y a eu un truc aussi, c'est que en vrai, bah, moi, je parle beaucoup de films, hein. Je fais beaucoup au cinéma. C'est quelque chose qui m'intéresse. Je m'intéresse aussi à l'informatique. Je m'intéresse à la vidéo et en fait, bah, comment mixer la vidéo et l'informatique? Ce qui est quand même un peu lié, mais on va dire indirectement lié. En fait, je veux faire du montage vidéo et aussi, bah, les vidéos YouTube et cetera qui sont bien montées. Mais en fait, c'était fou parce que j'allais carrément dans la description pour voir qui l'avait monté, quoi. En mode: «Ah ça» et avant même que je regarde la description, je regardais l'entièreté de la vidéo et je disais: «Ah ça, c'est cette personne-là qui l'a monté», quoi. En mode, je pouvais repérer le style de montage qui était fait. Ah ouais, tu vraiment l'œil Ah de oui, fou. ah oui, 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 bah, c'était surtout, Wonky Studio parce ils recrutaient pas mal de monteurs et en fait, je pouvais voir déjà, même avant que ça se fasse, je pouvais voir, quel monteur avait fait ci, ça et cetera. Donc tu te dis: «Ouais, tu es intéressé par le montage, faut peut-être regarder, quoi» et donc bah, j'ai manié quelques trucs en montage et cetera en option cinéma, mais heu, mais pas plus que ça, quoi et donc je me suis dit: «Je vais être dans l'audiovisuel». Mais comment déjà, dès le début, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir entre cette filière et une autre? Parce que, par exemple, tu aurais pu faire une autre option. STI 2D, je sais plus ce qu'il y avait d'autre, il y avait soit architecture, soit économie, je crois. Je sais plus du tout, mais bon architecture ça m'intéressait parce qu'en soi STI 2D, je crois qu'il y avait pas autre chose. C'était surtout dans l'architecture, enfin, en fait, le lycée était spécialisé un peu dans ça, parce qu'ils avaient des trucs en 3D et cetera que tu pouvais faire. Moi, j'adorais et bah, avec, des potes que je côtoie toujours aujourd'hui, on a adoré faire ça. Parce qu'en fait, on a fait, on était les plus avancés, on était parmi les premiers de la classe. Donc comme quoi, tu vois, moi, je voulais vraiment pas, me casser la tête avec des trucs, parce que je me suis dit: «Si je vais en S, mais c'est sûr que je vais pas avoir la même moyenne, quoi». Donc j'ai visé un peu bas et au final, je pense que c'était la meilleure chose. Et du coup, c'est vraiment l'effet papillon, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Si j'étais pas allé à ce lycée, j'aurais sûrement pas eu option cinéma et j'aurais pas eu le déclic, en fait. J'aurais pas eu ce déclic-là en mode, je suis avec l'informatique et cetera. Non, si ça se trouve, je serais en chimie ou, je serais en droit, je serais en autre chose, quoi et c'est pour ça, je me suis dit: «Non, je peux pas», enfin, genre, j'avais pas envie d'aller à ce lycée et en soi, j'ai pas vraiment de regrets sur ce choix-là. Bon, j'ai juste regret de, voilà, que mes parents m'en reparlent des fois ou quoi que ce soit. Mais, parce qu'en fait, maintenant, à chaque fois que je vais à un entretien, même encore aujourd'hui, ils me disent: «Tu fais attention, hein, tu fais pas la même chose que la dernière fois». Je dis: «Maman, là, c'est un entretien pour un CDI, forcément que je vais pas je vais pas genre dire: "Ah moi je déteste travailler, franchement je déteste le montage vidéo et tout", non, non, Comment ne pas avoir l'emploi en 10 leçons? c'est ça, ne dire pas de bêtises, voilà, ne pas dire de bêtises. Et du coup, j'imagine que tes parents t'ont détesté, après le petit coup, du Bon, proviseur? un petit oui, quand même, oui, ça les a traumatisés un petit peu. Parce que bah, comme je te l'ai dit, maintenant ils m'en reparlent, mais surtout qu'en fait, je crois que je leur avais avoué que j'avais fait exprès, mais il y a pas si longtemps que ça et il y a eu un petit silence sur la table et personne n'a rien rajouté. Parce qu'ils pensaient que
tu étais juste complètement à l'ouest et que tu pensais bien faire? Il y a peut-être moyen en vrai. Il y a peut-être grave moyen, c'est possible, hein. Mais voilà. Mais aujourd'hui, je regrette pas du tout ce choix parce que c'est quelque chose qui a fait que, bah, je suis littéralement là ici, en fait, je pense. Parce que ça aurait pas, ça m'aurait pas amené à faire vraiment du montage vidéo, voire même pas du tout, je crois que j'y pensais tellement pas, quoi. Et justement, au niveau professionnel, tu épanoui aujourd'hui? Ah bah, bon alors je suis au chômage, mais mais on va dire que, vraiment ouais, parce que tu vois, quand on m'appelle pour un tournage ou un montage, même aussi, personnel qu'il soit ou professionnel et cetera, c'est-à-dire, imaginons si j'ai un ami, il a besoin d'un montage ou quoi que ce soit, moi ça me dérange pas de le faire, tu vois? Moi je suis hyper heureux de le faire, même que ce soit, bénévolement ou il me paye un coup après, je m'en fiche. Mais voilà, c'est que je me vois pas dans un autre truc où je serais autant à l'aise que dans l'audiovisuel. Oui, donc tu as vraiment trouvé ta Ouais, voie. ouais, pour moi, ouais. J'ai clairement trouvé ma voie sur, voilà, sur un effet papillon que je me demande, on peut refaire le monde avec des si, mais je me demande si j'avais pas dit ça, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que je serais là ici ou pas? Est-ce que voilà quoi, ça dépend de plein de choses. Je pense que malgré tout, c'est peut-être, le caillou qui était sur ton chemin pour te faire arriver au bon endroit, je pense. Ah, je pense aussi, hein, parce que sinon, bon, sinon il y aurait eu peut-être le harcèlement qui aurait suivi ou peut-être pas. Enfin, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de est-ce que j'aurais eu une option qui aurait fait que j'aurais voulu? Est-ce qu'au final la filière S, ça m'aurait amené aussi au cinéma? Est-ce que ça m'aurait amené vers autre chose? Non. Mais, j'ai pas de regrets. Est-ce que tu as des projets, actuels ou est-ce que c'est en cours de création peut-être? Bah, en ce moment bah, là, je sais pas si regarde le live, mais, ça fait, il y a 1 an de ça, on a fait un court-métrage qui a duré sur, 4 jours. Je l'ai monté entièrement en post-prod. C'est-à-dire mixage son, étalonnage, découpage, tout ce que tu veux de A à Z, à part les effets spéciaux où là j'ai demandé à quelqu'un de le faire. D'ailleurs merci Karl, parce que sinon c'était pas possible et j'avais dit, comment dire? Heu ça a duré 6 mois, parce qu'en fait c'est bénévole du coup je fais autre chose à côté, tu vois? Ils m'ont dit: «Il y a pas de deadline» et cetera. Même si au début ils m'ont dit octobre, mais j'ai rien dit: «Non les gars, c'est pas possible». Il y a eu des couacs et cetera, mais le produit est fini, depuis 2 mois. Ils ont pour ambition de le diffuser dans un cinéma à Paris. On n'a pas trop de nouvelles, voilà, j'ai pas de nouvelles. Après l'un des réalisateurs est en Australie, donc ça peut, voilà, ça peut jouer là-dessus. Donc toujours en attente de ça. Ensuite, autre projet, bah, là récemment, je suis allé à un tournage, où j'ai, comment dire? Heu, où j'ai été au départ, j'étais making of, photographe de plateau. Ensuite, je suis devenu monteur du coup. Du coup, monteur de base, je devais être monteur de making of, mais on m'a dit: «Bah, tu peux le faire aussi du court métrage» et en vrai, le court métrage, il est plutôt cool, il est plutôt sympa et c'est géré par des professionnels parce que le court métrage dont je t'ai parlé qui a duré, 6 mois de post-prod, c'est leur premier court métrage, ils n'ont jamais touché à une caméra avant. Donc tu vois, il y a une grosse Oui, ça peut différence être, différent. et ils m'ont dit, «La deadline, c'est dans 1 an», donc Ah oui, tu es large. plutôt oui, parce qu'en fait, de base, ça devait être un concours de court métrage, mais il vient tout juste de passer, donc bah, tu 1 an, quoi. Donc ça va. Oui, donc ça va, tu as quand même du boulot. Mais oui. Et ensuite, là, en termes heu, d'écriture, bah, il y a un petit court métrage que je coécris avec, Kenrick et que co-scénarise aussi et voilà, quoi. Kenrick à la prod, Et du voilà, c'est podcast. ça et donc voilà, je co-réalise et qu'on coécrit. Donc on attend encore, des retours et on verra ça. Mais voilà, c'est un court métrage, qui, bah, ça sera le tout premier truc que je réalise et dont je serai vraiment un acteur dessus, quoi. On a une question dans le chat qui nous dit, c'est quoi les contrats pour les monteurs vidéo et quel type de ouah, j'arrive pas à lire le dernier mot, désolée, je suis myope. Vous êtes recruté par quel type de boîte? Alors les contrats, bah, en fait, les seuls contrats que j'ai eus, moi, c'était, soit en tant que stagiaire, soit en tant qu'alternant, parce que j'ai fait une alternance pendant 2 ans. Le gars fait 3 avec ses doigts. Pendant 2 ans et en gros, bah, il y a soit du freelance, où tu es auto-entrepreneur, mais là, tu payes tes charges et cetera. Donc en fait, c'est toi qui te gères toi-même, en gros. Soit tu as, bon, CDD et CDI de base, oui.
soit tu as intermittent où là c'est intermittent du spectacle où on te paye, sur la un peu comme freelance mais cette fois-ci on te paye, c'est pas toi qui te paye les charges, c'est la boîte. Mais en gros, c'est soit du brut, soit du net. Enfin voilà, ils te recrutent à la journée, à l'heure et cetera. Alors, je sais aussi que la différence entre intermittent et freelance, c'est que intermittent de spectacle, si tu veux avoir le droit au chômage, il faut faire un certain nombre d'heures que je n'ai plus en tête. 507. Ah oui, toi, c'est précis. Oui, 507. D'ailleurs, alors, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils ont rajouté 100 heures cette année. Ah ouais? 607 heures. C'est beaucoup. C'est énorme, ça fait peut-être 11 mois ou 11 mois ou 10 mois et demi, je crois. Donc c'est pas mal quand même. Parce qu'en fait, en fait, on est les seules personnes, enfin, on est le seul pays au monde qui fait ce contrat-là. Et en fait, on coûte des milliards, en fait. Mais pour autant, en fait, c'est ce qui fonctionne le mieux, on va pas se mentir, en termes de contrat dans l'audiovisuel, le spectacle, tout ce qui est art, intermittent, c'est ce qui fonctionne le mieux. Oui, ça aide beaucoup parce que déjà, les moments où tu travailles pas, si tu as réussi à atteindre ton saint graal, du Mmh, chômage, tu sais que tu es bien. mmh, Parce que, alors si je dis pas de bêtises, c'est la première année, dès que tu te lances, tu n'as rien. mmh, Justement, dès que tu valides ce palier d'heures, tu sais que l'année prochaine, tu auras le droit au chômage le temps que tu ne travailles pas. mmh. Bah, après, je fais pas de généralité parce que je suis pas une experte là-dessus, mais je sais que c'est super avantageux et il me semble que par rapport à freelance, en plus, tu as le droit à faire des formations. Mmh. Donc en vrai, ouais, c'est super intéressant comme, Oui, oui. après il y a des avantages des inconvénients dans tous les types de contrats, Mmh, chacun est plus à l'aise, à sa manière, je pense. mmh. Surtout économiquement parlant, c'est compliqué en ce moment l'audiovisuel. Les gens recherchent que des freelances. L'intermittence, c'est compliqué. Même CDD, CDI, et cetera. Parce qu'en fait, tu peux regarder sur Indeed, tape monteur vidéo, les gens ne recherchent que des stagiaires. Parce que en fait, économiquement parlant, ils ne savent pas s'ils peuvent s'engager avec quelqu'un sur du montage vidéo, parce que, en fait, ça coûte cher et que, en fait, avec l'économie actuelle, c'est compliqué de savoir. Donc c'est pour ça, en fait, faudra que je réfléchisse. Faut que je vois avec, voilà, avec, un ami à moi, Julien, savoir si, pour un site internet personnel où je peux mettre mes projets, mes trucs et cetera et que je puisse me lancer en freelance potentiellement à ce moment-là, quoi. Alors on a une autre question qui nous demande du coup, c'est quoi la différence entre, intermittent et freelance? Mais du coup, c'est ce qu'on a expliqué, c'est au niveau des charges, Oui, c'est ça, c'est toi qui les payes ou si c'est ton employeur, enfin c'est ça. temporaire, mais ça reste un employeur. Il y a aussi un autre truc, c'est comment tu te vends. C'est-à-dire, en gros, freelance, tu peux te mettre le palier que tu veux, en gros. Tu peux dire, «Ouais, moi je coûte 1 000 € la journée». Bon, personne fait ça, mais ça dépend ce que tu ramènes comme si c'est ton, comment dire? Si c'est ton matos que tu ramènes, tu payes l'essence Les et compétences cetera, les aussi. compétences aussi, ça dépend de plein de choses. Alors que l'intermittence, ça se fie à, au tableau, alors je sais plus comment il s'appelle, mais ça se fie à un tableau, où c'est vraiment, minimum combien tu es payé, si tu es assistant monteur, monteur vidéo, caméraman et cetera, quoi. Ouais, c'est des tarifs, Ouais, «réglementés» entre oui, c'est guillemets. ça, c'est vraiment des tarifs réglementés pour le coup. L'avantage de freelance, c'est que, ouais, comme tu dis, tu peux mettre, tu peux estimer toi-même ton prix, en fait, sur ta prestation Mmh. et c'est surtout si tu utilises un certain matériel, forcément Oui, complètement. ça va pas coûter le même prix, quoi. Oui, c'est ça. Mais ce qui est cool, c'est que tout à l'heure, tu nous as dit que, tu là, maintenant, tu allais bientôt mixer, tes devis, entre guillemets, de scout et Mmh. de audiovisuel. Qu'est-ce que ça te fait de enfin, est-ce que c'est la première fois que tu vas mixer les mondes? En fait, non, pas vraiment parce que j'avais déjà ramené, comment dire? Sur des camps, j'avais déjà ramené ma caméra et mon appareil, enfin mon appareil photo caméra, quoi. Mais en fait, précédemment, en fait, à chaque fin de camp, tu sais, tu des photos que font les chefs et cetera et en fait, tu une sorte de je sais plus comment ça s'appelle, mais, c'est une sorte de post-camp où en gros, on rassemble tout le monde de tout le territoire et en fait, on a fait des montages on a fait des vidéos, des photos, des vidéos et cetera. Il y a un montage qui est fait par chaque, on va dire, filière, chaque couleur, orange, bleu, rouge et c'est moi qui m'occupais du montage de ces vidéos-là. Donc indirectement, non, pas vraiment. Mais Mais là, du coup, ça sera plus, là, ce sera plus parce qu'en prestation. fait, j'utilise plus, mon Ronin enfin, voilà, dernièrement, j'ai acheté un Ronin, là, je vais vraiment utiliser. Là vraiment, on me dit: «OK, vraiment filme, fais des photos», quoi.
Ce sera vraiment toi, Oui, là, ce sera, pas indirectement en mode, «Ah, on a besoin que quelqu'un fasse le montage vidéo, tu es monteur vidéo, est-ce que tu peux le faire?» Tu vois? Là, c'est vraiment, bah, on veut que ce soit toi qui le fasses, vas-y, quoi. tu es l'élu. Tu es l'élu. Donc tu es un peu, la mascotte, audiovisuelle, du Ouais, scout, quoi. ouais, je pense, parce que je pense qu'il y aura les enfants qui vont me suivre avec la caméra et cetera pour savoir, quoi. Et là, on dit tous: «Attention». Oui, voilà. Tous les personnes de l'audiovisuel savent que ça coûte cher, donc Oui, c'est ça, faut faire gaffe. Surtout avec les heu, enfants, parce qu'eux, ils s'en rendent pas forcément compte du prix que tu as entre les mains. c'est clair. Bah, en vrai, même les adultes, hein. Ils ont peut-être un peu plus conscience. Par contre, il y en a, ils sont dans l'audiovisuel aussi, dans le scoutisme, alors que je les connais pas, quoi. Mais ils sont régisseurs, quoi. Ils s'occupent d'une régie et cetera, d'un écran et tout, et ça, c'est cool. On a une nouvelle question dans le chat, très actif aujourd'hui. Ils vont faire quoi du contenu, que tu vas filmer? Ah, ça, alors ils vont le poster sur les réseaux sociaux parce que oui, les scouts, en fait, c'est réseaux sociaux aussi. Bah, concrètement, en fait, pour le truc du mini-camp, il y a eu un teaser, que j'ai monté et qui a été posté sur les réseaux, sociaux, qui a été posté sur l'Instagram de Scouting Île-de-France. Et en fait, bah, c'est juste, soit c'est pour faire une sorte de vidéo pour les parents. En fait, c'est complètement promotionnel. C'est pour avoir des places en plus, pour, que des enfants veuillent aller au scoutisme, que aussi c'est pour vendre, c'est pour aussi montrer ce qu'on fait là-bas, et voilà, c'est pour en apprendre un peu plus sur le scoutisme. Bah, c'est super intéressant. Oui. On arrive à la fin de notre discussion. Mmh. J'étais très contente de te recevoir aujourd'hui. Et bah, moi aussi, j'ai été très content d'être, venu ici en tout cas. Ça fait plaisir. Si vous aussi d'ailleurs vous voulez venir, nous raconter votre histoire, n'hésitez pas à nous contacter, à remplir notre formulaire. On n'attend que ça, venez. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur notre Instagram, notre TikTok et notre YouTube, et les plateformes de streaming audio. Et moi, je vous souhaite une très bonne soirée et puis, bah, bien à bientôt. Ouais, à bientôt, je l'espère. Au revoir Au tout le revoir. monde!